tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose de retrouver de vieilles connaissances, Jordan Pifto et Charles Grasset. Mais si, rappelez-vous, on a suivi toutes leurs aventures tout au long de leur tour du monde en tandem, celui-là même sur lequel je me trouve actuellement. On les avait suivis lors de leur départ, c'était le 30 août 2014 au Landreau. On les a suivis sur leur périple, 30 000 km, trentaine de pays, 3 continents. Et là, comme on dit au cinéma, ils reviennent. Ils ne sont plus 2, ils sont 3 maintenant. Ils sont avec Valentin Marande. Ils s'appellent les Voyageurs Vagabonds et on ne pouvait pas manquer leur retour au bercail. C'est pourquoi on est là aujourd'hui au Landreau, au château de Briassé. Mais avant, on va réouvrir le placard à archives. Je pars serein, le matériel est prêt, le chargement est prêt. Et puis voilà, concernant l'émotion, je pense que ce sera vraiment avoir les visages des autres en partant que voilà, je vais me rendre compte. Ça va faire vraiment bizarre de partir, quoi. Pour l'instant, je me rends pas trop compte. Et c'est une fois qu'on va repris l'avion en Argentine, là l'aventure va commencer. Là, ouais. Et les revoilà, nos voyageurs vagabonds, ils sont de retour et on a reproduit un petit peu l'ambiance campement du voyage, sommairement en tout cas, avec les vélos, ouais, le soleil aussi qui est de la partie. Juste un petit mot d'abord pour savoir quelles sont vos impressions d'être revenus enfin. Ça fait 3 semaines que vous êtes en France, mais là, ce retour, ça vous fait quoi ? Ouais, ça fait 3 semaines. On a fait la dernière ligne droite de Toulouse à ici en 10 jours. Et là, le fait de voir tout le monde, c'est... On s'était préparé, hein. Ce serait un choc émotionnel, mais là, ça nous a vraiment frappé dessus, quoi. Surtout, vous n'aviez plus l'habitude d'être aussi nombreux, quoi, sans doute. Non, et d'avoir puis, autant de monde. On aurait pu gérer une personne, voir sa maman, son papa, mais là, voir tout le monde en même temps, je crois que moi j'ai pleuré, vous aussi, hein, peut-être. Moi, ça va, on a des preuves. On a des preuves. Mais en fait, ouais, voir tout le monde, ça concrétise le fait que c'est terminé, quoi. Ouais. Mais en même temps, ça fait plaisir aussi, parce que c'est plein de monde qui nous a suivis. Ouais. Jordan, toi, ton impression ? Ouais, moi aussi, j'ai retenu mes larmes, mais moi j'étais pas très loin non plus. Ouais. Et ouais, c'est vraiment le choc de voir tout ce monde en même temps, quoi. Et puis des collègues, des amis, des connaissances, c'est vraiment un rassemblement, c'est impressionnant, quoi. Et de les voir tous motivés, aussi des surprises, quoi, des gens qu'on s'attendait pas à les voir. Ouais, c'est qu'on fait de la route. C'est ça, ouais. Et qu'on fait de la route, des gens qui sont venus de loin, quoi. Ouais. De Belgique, coup, de voir leur motivation, leur sourire, tout, c'est hyper agréable. Puis... Et toi, Charles, alors gros câlin avec maman, on a vu. Gros câlin, grosse larme. Et moi, je réalisais pas encore qu'on était arrivé. Mais là, je pense que ça fait bonne 10 minutes que je pense que c'est fini, quoi. Le fait de parler à tout le monde, expliquer chaque truc. Ça y est, c'est fini. Bon alors, on n'a pas échappé aux petites questions un peu palmarès. On a envie de savoir quels sont vos meilleurs souvenirs, vos souvenirs les plus marquants. Toi, Charles, par exemple, quel est... Moi, le souvenir le plus marquant, ce serait l'Amazonie, au Pérou. On a laissé les vélos de côté, du moins on les a pris avec nous. On les a mis sur une pirogue. Et c'était pas vraiment facile, étant donné qu'il fallait acheter la pirogue. Avec les locaux, c'était pas facile. Et le fait de faire 500 km sur l'Amazonie, c'était cool. Et ça a été aussi un défi sportif quand même, mine de rien, 30 000 km au compteur, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a eu des étapes aussi particulièrement difficiles d'un point de vue physique ? Là, c'est la journée sportive qui vous intéresse. C'est marrant parce que du coup, tu parles des 30 000 km. Ouais. Et c'est un défi sportif quand tu dis 30 000 km, mais en réalité, chaque jour, on a une moyenne de quoi, 50, 60 km. C'est tout. Mais oui. Non, mais en réalité, c'est n'importe qui fait un peu de vélo pourrait nous suivre. Et il n'y a rien d'exceptionnel chaque jour. C'est vrai que quand on le met à la suite, c'est l'endurance en fait du voyage qui a fait que c'est un défi sportif. Après, des étapes difficiles, on en a eu beaucoup. Notamment le sud Lipèze en Bolivie, là, mais c'était prévu. On le savait, d'ailleurs on l'a fait tous les 3, on était très, très contents d'être à 3 pour pouvoir partager cette difficulté. C'était 8 jours en totale autonomie, pas de possibilité de se ravitailler en nourriture. C'est 4000, 5000 mètres d'altitude. Donc il faut avoir le souffle, il faut être bien habitué au manque d'oxygène. Mais en fait, ces difficultés-là, c'est ce qui rend le voyage encore plus incroyable, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'on a de la chance, qu'on a de la ressource, qu'on ne savait pas qu'on pouvait le faire et qu'en fait, si, avec nos petits vélos, quoi. C'est vrai que l'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit, moi. Mais non, ça s'est bien passé, quoi. On s'est libéré de pas mal de poids, on s'est rodé, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, les voyages, c'est une évidence, hein, ça a aussi des rencontres. Bon, là, il y a déjà eu cette rencontre de vous 3 qui a été importante, évidemment. Mais il y a eu des rencontres particulièrement marquantes, Charles ? Moi, j'allais dire justement, c'est avec Valentin, justement. Parce que c'est vrai que c'est pas commun. On a croisé pas mal de cyclistes.
Et eux, quand ils rencontraient des voyageurs, et c'était pas genre ils roulaient une semaine ensemble et après ciao quoi. Et nous, c'est vrai qu'on a continué ensemble. Et On s'est rencontrés comme 3 voyageurs lambda. On a décidé de faire une semaine ensemble, après 3 semaines, après 3 mois. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, c'est sérieux ou c'est pas sérieux, quoi. Du coup, on a dit, c'est sérieux et on continue ensemble. Comme une histoire d'amour. Mais c'est les âmes sœurs voyageuses, hein. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Vous êtes trouvés. Mais oui. Ouais. Et sinon, au niveau des rencontres, il y a 2 types de rencontres pendant le voyage. C'est les rencontres entre voyageurs, qui ont été extrêmement importantes parce qu'on partage beaucoup de choses avec ces gens-là. Et après, il y a les rencontres avec les locaux, qui, quand on parle la langue de leur pays, c'est beaucoup plus facile. Donc, on en a fait. C'était le cas en Amérique latine. Voilà. Vous En Amérique latine, on a fait énormément de rencontres très très enrichissantes. On est resté chez des gens longtemps. Les gens voulaient nous garder chez eux, quoi. Ouais. C'était, mais tu vas rester demain, on prévoit un barbecue, mais tu vas bien rester la semaine prochaine. Il y a l'anniversaire de ma tante et en fait. Ils vous avez adopté. Bah oui. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour s'en rendre compte, mais qu'en quoi ce voyage vous a changé déjà? Est-ce que vous le mesurez un peu? Parce que nous, on vous a rencontré en mars 2014, vous aviez l'air tout jeune, on s'est dit, mais ils vont partir tout seuls au bout du monde. On avait un peu peur pour vous presque, mais là, on vous sent déjà plus sûr de vous, non? Ouais, si, Ouais. c'est le cas, ouais. Déjà ouais. Je pense que ce qui a changé le plus, c'est nos idées, je pense. Et je pense qu'on va pas vivre comme on l'aurait imaginé avant de partir. On va vivre plus simplement et puis on a plus conscience des choses, du prix des choses, quoi. Donc ouais, c'est surtout nos idées qui ont changé, quoi. Ouais. Et après, on n'est pas extrémiste pour autant, mais c'est vrai que là, on va pas du tout vivre comme on avait pensé le faire avant de partir, quoi. D'ailleurs, il y a des projets pour la suite. Il y a des projets, pour vivre autrement, ouais, justement. voilà. On peut peut-être en dire déjà un petit mot. Oui, on pense faire nous 3, donc on va pas se séparer sur ce coup-là. Des petites maisons en bois sur remorque. On appelle ça les tiny house, petites maisons en anglais. Et c'est une sorte de roulotte mobile qui font 6 mètres par 2 mètres 50. Et du coup, on va s'en faire une chacun. Et là, c'est là où on l'a changé, en fait. Alors, vous avez aussi un autre projet, c'est celui de faire un film, puisque nous, on a suivi vos aventures grâce à vos vidéos. Vous êtes d'ailleurs améliorés à chaque fois. Hein. Les vidéos étaient de plus en plus jolies, de plus en plus qualitatives. on aimerait bien faire un film retraçant vraiment 3 ans, en plus en détail, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est des petites vidéos de 4 à 8 minutes. On peut pas aller dans les détails, on peut pas préciser exactement on peut pas ressentir, franchement, je pense, que ce qu'on a vécu. Après, le film, on a vraiment envie de le faire. Je pense que ce serait vraiment... ce serait cool, je pense. Vous avez de la matière, en tout cas. On a ce qu'il faut en contenu, on est motivé, donc ça va le faire. Ouais. C'est une façon de prolonger le voyage aussi. Ouais. Et je crois qu'on a envie de repartir une fois que... Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander quand même. On se dit, est-ce qu'on repart? Nous, en voyant les images, on a envie de partir. Donc on se dit que vous avez peut-être envie de repartir. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on re-regarde nos vidéos, déjà, ça nous rappelle les souvenirs. Mais avec les gars, on s'est déjà dit, on n'est même pas on était revenus quand on se disait déjà, on a envie de refaire l'Amérique du Sud. Mais avec nos yeux de voyageurs. Avec nos yeux de voyageurs de maintenant. Parce qu'on y a été quand on était vraiment novices. Et on se dit, on pourrait faire plus de choses maintenant. On pourrait faire des plus belles photos, des meilleures vidéos, rencontrer plus de gens parce qu'on parle mieux espagnol, etc. Bon, en tout cas, on était vraiment ravis de vous retrouver, de partager aussi ce retour avec vous. Un petit mot de la fin, peut-être pour conclure, une petite... Faut pas hésiter, quoi. Si on a les moyens de pouvoir réaliser ses rêves, faut y aller, quoi. Faut le faire. Je sais que c'est pas évident. Je pense que le plus gros courage, la plus grande dose de courage à avoir, c'est quand on veut commencer un projet. Nous, on a réussi à l'avoir, mais tout le monde peut l'avoir, quoi. Puis si on a les moyens, faut réaliser ses rêves, quoi. C'était le nom au départ, c'était le tandem d'un rêve. Donc voilà, c'est devenu les voyageurs vagabonds, mais en tout cas, le rêve s'est réalisé. Puis on va s'arrêter là parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà. Bienvenue. Bon retour en France. Il pleut un peu. Bon, là, vous venez de faire la petite démo de la tente, hein, c'était ça? Vous vouliez montrer dans quoi vous dormiez? Ouais, c'est ça. Et on fera la démo réchaud après. Assez impressionnante. Vous êtes accro finalement au camping, vous y revenez. Même en arrivant là, il faut ressortir la tente. Ouais, on aime toujours ça, mais c'est vrai qu'on a un peu envie de retrouver un habitat... en dur. Voilà, en dur, et on n'a pas à chaque fois à se poser la question où c'est qu'on va camper, où on prend l'eau, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir. Donc c'était cool, mais on a envie de se poser un petit peu quand même. Là. Et de retrouver un vrai lit. C'est ça, un vrai lit. Enfin, moi j'ai un peu de mal encore avec les vrais lits, quoi. Je suis tellement habitué à dormir sur le sol que... Et alors là, il y a le tandem, Sun, il s'appelle toujours Sun, hein?
Ouais, c'est ça. On l'appelle moins par son prénom, maintenant on l'appelle le tandem, quoi. Mais oui, c'est toujours Sun. Alors, petite visite, il y a quoi là en fait? Il reste quoi? Une fois que la tente et les réchauds, qu'est-ce qui reste dans les sacs? Voilà, c'est bon, c'est assez simple à expliquer, il reste pas grand chose. Il reste les duvets pour les gros sacs parce qu'ils sont vraiment assez imposants, mais quand on a froid, c'est pratique de les avoir. Juste là, c'est le sac à Charlot vêtements. Moi, j'en ai un rouge juste derrière qui vient chapeauter par-dessus. Et devant, c'est la nourriture et le réchaud pour faire de la cuisine, etc., quoi. Il vous reste 2-3 trucs en nourriture, non? 2-3 barres de céréales, des trucs? Non, on a tout fini hier soir. Et là derrière, il y a encore d'autres choses. Il y a eu des acquisitions du voyage, par exemple. Donc moi, j'ai fait l'acquisition d'un violon pendant le voyage. Donc j'apprends, c'est pour mes heures perdues sur les campements. Bon, je m'éloigne un petit peu quand même pour les gars, mais voilà, c'est sympa d'avoir un petit truc quand il y a une petite heure à rien faire. Bon, et à la pesée, tout ça, ça faisait combien sur vous? Là, à la pesée, on est à moitié moins qu'au début. On est à 70 à peu près. Moitié moins parce que vous avez laissé des trucs en route? On a laissé la remorque qu'on avait, qui était beaucoup trop chargée, qui faisait à peu près 50 kg. On avait quasiment autant sur le tandem. Donc en fait, au fur et à mesure du voyage, on a vraiment tout réagencé, tout ça, parce que c'était beaucoup trop lourd et pas pratique. Et là, vous allez en faire quoi du tandem? Maintenant, vous le rangez dans le fond du garage, on n'en parle plus? Très clairement, là, sur les derniers kilomètres, il nous cassait les pieds parce qu'il y a des bruits de partout. Il tombe clairement en ruine. Donc là, c'est vraiment la fin pour lui, quoi. C'est aussi la fin du voyage pour le tandem. C'est ça, ouais. Donc on va le laisser dans un coin, mais pourquoi pas le retaper un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, on va peut-être un vélo solo comme ça pour aller faire chercher la baguette le matin. Mais celui-là, on va le laisser un peu de côté. Merci Jordan pour la petite visite. De rien. Restez avec nous dans quelques instants. On continue à refaire le voyage avec Charles, Jordan et Valentin. C'est juste après la pause. À tout à l'heure.